Xavier et Céline, le patron et l'employé lorrain, 60 et 33 ans, forment un binôme singulier comme Pékin Express aime les dénicher. Encore en course pour cette 4e étape, la dernière en Bolivie avant de rejoindre le Paraguay, il se confie à Télé Loisirs. Parmi les 8 binômes engagés sur la ligne de départ de Pékin Express 2023, 2 candidats marquent les esprits par leur relation, leur drôlerie et leur bon esprit, Céline et Xavier. L'employé et son patron venus de Lorraine, respectivement 33 et 60 ans, n'avaient jamais passé de temps ensemble en dehors du travail, avant de passer leur première nuit ensemble en Bolivie, et ont connu leur première tension dans l'épisode diffusé ce jeudi 23 février sur M6. Ils nous éclairent sur leur participation à cette aventure un peu folle dans laquelle ils conservent encore toutes leurs chances de sortir vainqueurs. Mon compagnon ne voulait pas partir avec moi à Télé Loisirs, pourquoi vous êtes inscrit à l'émission ? Céline, l'idée vient de moi. J'avais tenté, en vain, l'année dernière avec une amie. Je me suis dit qu'on formerait un binôme atypique avec Xavier et qu'on aurait plus de chances d'être pris. Je le lui ai proposé comme un challenge. La patronne et l'employé Christina et Didier, Pékin Express 11 en 2018, note de la rédaction, avaient gagné. Si est motivant. J'ai juste un peu peur de subir les mêmes rumeurs, de couple note de la rédaction, dont ils ont été victimes sur les réseaux. Xavier, je n'y croyais pas du tout au début. J'allais partir à la retraite. Je ne suis pas très complet même dans le sport et je ne voulais pas avoir de pression mais je suis très joueur, tenace et plutôt téméraire. J'ai passé le casting sans stress et avec l'envie de prendre du plaisir avant tout. Même ma femme ne pensait pas que l'on puisse être pris. Justement, vos conjoints n'ont-ils pas été un peu jaloux ? Non. Mon compagnon Anthony était super content parce qu'il ne voulait pas partir avec moi. Il trouvait même que mon duo avec Xavier fonctionnait très bien. X. Avant de partir, on s'est vu à 4 afin que ma femme, Rosalie, et Anthony apprennent à se connaître et soient un soutien l'un pour l'autre. Cela fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec Céline, je la considère comme ma fille. Les gens de l'extérieur se posent la question mais pour nous c'est naturel. J'aurais peut-être été jaloux si ma femme était partie avec un collègue que je ne connaissais pas, même si j'ai confiance en elle. Ce sont plutôt mes enfants qui étaient jaloux. Mon fils, Adrien, est un aventurier. Il m'a demandé pourquoi je ne partais pas avec lui. Mon père a eu la même réaction. Vous vous faites d'ailleurs passer pour père et fille lors des soirées chez l'habitant. Comme on ne parlait pas espagnol, on s'est rendu compte que ce stratagème fonctionnait bien, cela attendrissait les habitants. Mais il ne fallait pas que j'oublie de l'appeler papa pendant la soirée. X, et moi de l'inclure dans mes enfants quand je parlais de ma famille. Aujourd'hui on se tutoie. Vous voyez dans l'émission, c'est incongru dans une telle aventure. X. Le vouvoiement vient surtout de Céline. J'ai tendance à tutoyer facilement, surtout hors de l'entreprise. D'ailleurs, ça a pu m'échapper dans l'émission. On s'est toujours vouvoyé. C'est difficile de changer les habitudes. L'avantage c'est que ça favorise une forme de respect. On s'énerve moins. Mais aujourd'hui on se tutoie. C'est amusant de vous entendre vous engueuler en vous voyant. Je lui dis que parfois il n'est pas très agréable et il me dit que ce n'est pas vrai.
On va donc le voir. Rire, X. Ah ben moi je vais y aller. Rire, on vous voit dormir dans le même lit le premier soir. Cela ne devait pas être évident de conserver votre intimité, c'est. On a toujours essayé de respecter l'intimité de l'autre, on n'est pas de la même famille, ni des amis. Pour dormir dans le même lit, on s'était posé la question mais il faisait trop froid pour que l'un de nous dorme par terre. Et puis on avait des sacs de couchage, la doudoune, le bonnet. On n'allait pas en faire toute une histoire. X, tout au long de l'aventure, on a fait le sketch de savoir qui prendrait le meilleur lit, qui éteindrait la lumière mais on arrivait bien à gérer en se réservant des moments tout seul, un quart d'heure pour moi le matin parce que je me lève très tôt et un moment d'intimité pour Céline le soir parce qu'elle se couche plus tard. C'était hyper important pour nous deux. Qui était le plus moteur du binôme, X. Pour moi la leaduse c'était Céline parce que c'est elle qui connaissait le mieux Pékin Express. Je devais me dépasser pour elle. J'étais plutôt suiveur sauf pour les épreuves sportives. J'essayais de lui prouver qu'on pouvait y arriver en montrant l'exemple. C'est. Xavier est un communicant, alors même s'il ne parle pas espagnol, il gérait avec les autres binômes pour obtenir des voitures. On a été hyper complémentaires. Il faudrait qu'on nous invite à Itinéraire bis. Qu'avez-vous appris l'un sur l'autre dans cette aventure? C'est. On a le même état d'esprit. Et c'est vrai qu'il assure sportivement. Je suis de nature hyper stressée, Xavier est beaucoup plus zen. J'ai aussi découvert qu'il ronfle beaucoup la nuit. Rire, on s'entend encore mieux aujourd'hui et on se voit désormais à l'extérieur. On veut absolument regarder un épisode ensemble. X, Céline est une fille très courageuse et téméraire. Elle s'est surpassée. Même si elle prétend l'inverse, je la trouve très sportive. Vous repartiriez en vacances ensemble, X. Je ne pars qu'avec ma chérie en vacances. Mais avec plaisir dans une autre aventure ou pour un restaurant, une soirée bowling. C'est. Pékin Express, c'était pas des vacances. Il faudrait qu'on nous invite à Itinéraire bis pour reperdre les 5 kilos que j'avais perdus pendant le tournage mais que j'ai repris depuis, contrairement à Xavier. Rire. À lire aussi J'ai envie de vous tuer, première tension entre Xavier et Céline, le patron et l'employé de Pékin Express 2023.